Bonjour, pour cette nouvelle interview, je suis en compagnie de Monsieur Dominique Brunin, qui est directeur général de la CCI France Internationale. Je vous remercie d'être avec nous. Bonjour. Pourriez-vous donc en préambule me présenter le rôle et les missions de la CCI France Internationale dans sa globalité? Alors, CCI France Internationale, en fait, rassemble 120 chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. Nous sommes présents dans 90 pays. Ça représente un réseau de 35 000 entreprises qui adhèrent à ces structures locales partout où nous sommes implantés. Et le réseau CCI France Internationale est très étroitement lié au réseau des CCI de France. Là, nous sommes sur des établissements publics de l'État qui représentent partout dans les territoires, en métropole et en outre-mer, les entreprises. Là, on parle de 2 millions d'entreprises qui sont membres du réseau de CCI et de CCI France. La vocation en France et à l'étranger, c'est représenter les entreprises et développer, fournir aux entreprises tous les services dont elles ont besoin pour leur permettre de se développer, aussi bien développement commercial que développement des ressources humaines, donc de la formation, de l'information, des prestations, de développement de produits, de développement de stratégies. Nous sommes des opérateurs aux côtés des entreprises et des territoires pour les faire se développer, les faire croître en France et à l'étranger. Et donc justement, vous intervenez à la troisième table ronde qui parle de développement à l'international. Quels services précisément vous proposez aux entreprises qui aimeraient par exemple s'implanter en Tunisie? Et après, bon, les Serious Games, on en reparlera, mais déjà, quels services vous pouvez Alors, proposer sur les services en développement, au développement international, on va prendre effectivement le cas d'une entreprise qui voudrait se développer en Tunisie, en partant pourquoi pas d'ici Aix, en l'occurrence, où nous sommes aujourd'hui. La CCI en France va aider l'entreprise à identifier la Tunisie comme un marché potentiel pour ses produits. La CCI et les collaborateurs en France vont permettre à l'entreprise d'élaborer sa stratégie pour lui permettre d'identifier les besoins auxquels elle doit répondre en termes de ressources humaines, en termes de financement de son développement à l'international. Donc nous sommes dans un accompagnement autour de la stratégie de l'entreprise et des outils que cette entreprise va devoir mettre en œuvre, y compris par exemple en termes de protection de brevets, protection des savoir-faire. La CCI française en Tunisie, puisque nous avons une chambre de commerce française à Tunis, va, elle, recevoir, accueillir cette entreprise. Elle va lui permettre d'identifier des clients pour ses produits. Elle va ensuite permettre à cette entreprise d'identifier comment éventuellement s'implanter de façon durable dans le pays avec l'ensemble de l'accompagnement autour des règles de droit, la création de filiales, les relations commerciales. Et donc nous avons une capacité à accompagner, comme j'ai l'habitude de dire, de bout en bout, de la France à l'étranger, toutes les entreprises, et de faire en sorte d'être, pour ces entreprises, à la fois un accélérateur de ce développement à l'international, mais aussi, et c'est surtout quelque chose de particulièrement important, un réducteur de risques. Parce que l'international, c'est toujours un peu compliqué, ça n'est jamais facile, contrairement à ce que l'on pense. Et donc notre rôle, accélérateur, facilitateur et réducteur de risques. Et donc du coup, comment vous sentez les chefs d'entreprise par rapport à cette idée d'aller s'implanter sur l'autre côté de la rive de la Méditerranée? Est-ce qu'ils sont plus frileux ou au contraire, ils voient vraiment les opportunités qu'il y a On a à... en France un problème puisque nous n'avons que 125 000 entreprises exportatrices. 125 000 entreprises exportatrices françaises, nous en avons 300 000 en Italie et plus de 400 000 en Allemagne. Donc nous avons un tissu d'entreprises pour des raisons historiques, pour des raisons de taille d'entreprise qui sont peu exportatrices. Et il y a un manque de culture, d'une certaine façon, chez nos entrepreneurs. Il y a un manque d'appétit pour l'internationalisation. Les pays de la rive sud de la Méditerranée présentent des avantages et des atouts considérables. Et nous poussons beaucoup les entreprises et les entrepreneurs à se tourner d'abord vers les marchés européens, mais très vite aussi vers les marchés des pays sud de la Méditerranée, Maroc, Algérie, Tunisie, parce que nous avons des pays qui sont des pays francophones,
et c'est quand même une facilité. Nous partageons un certain nombre de référentiels communs. Le droit du travail, par exemple, au Maroc, est relativement similaire au droit du travail français, donc ça permet une facilité de compréhension. Ce sont des pays qui ont des pouvoirs d'achat, des besoins, donc nous essayons de faire en sorte que ce soit un vrai réflexe pour ces entreprises et ces entrepreneurs. Et du coup, en quelques mots, qu'est-ce qui faciliterait selon vous la coopération économique et le développement entre la France et l'autre rive de la Méditerranée? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Ouais. Je crois qu'il faudrait surtout pousser deux choses. Pousser une dimension de projet structurant. Et il y a très certainement en matière de développement durable, en matière d'énergie, en matière de projets autour du digital, des choses nouvelles que l'on pourrait développer en associant des startups, en associant des écosystèmes de créateurs d'entreprises, aussi bien en France, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en particulier, et dans des pays tels que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Travailler sur des projets communs. La deuxième chose, c'est d'avoir un dialogue beaucoup plus systématique, beaucoup plus resserré sur l'intégration des normes. L'intégration des normes en termes réglementaires pour faire en sorte que nous ayons une vraie diplomatie ensemble autour de ces normes et un dialogue resserré autour de la convergence des règles de droit en matière d'environnement économique, financier, avec là aussi des outils qui pourraient être des outils communs, des fonds de développement, des fonds de capital risque partagés entre rive nord et rive sud de la Méditerranée. Et juste en deux mots pour finir, sur votre stand, vous faites des démonstrations de Serious Game. Vous pouvez nous en dire deux mots rapidement Les Serious Games sont un accès facilité pour des publics jeunes et pour des publics professionnels, justement au développement du réflexe intelligence économique. Qu'est-ce que je dois faire? À quoi je dois penser? Quels sont les comportements, les outils que je dois adopter? Et le Serious Game permet une immersion complète de l'acteur de l'entreprise, de ses collaborateurs, dans un scénario qui va mettre véritablement en situation réelle les collaborateurs de ces entreprises. C'est donc une immersion qui va faciliter l'appropriation et le développement des bons réflexes. Ça n'est pas ludique. Si, ça présente un petit caractère ludique, mais ça parce que c'est scénarisé, c'est totalement scénarisé, et donc ça permet cette intégration qui est vraiment un atout et un avantage de formation tout à fait considérable. Et pour finir, donc ils sont téléchargeables sur Internet. On peut y accéder sur un site. Comment ça se passe? Certains sont téléchargeables sur Internet. Il Mhm. suffit d'accéder sur le site ccifrance.fr et vous avez un onglet intelligence économique. Derrière, vous avez la possibilité d'accéder à ces Serious Games. Et puis, il suffit de taper Serious Games sur un tout bon moteur de recherche et ils apparaîtront et les internautes seront orientés vers ces Serious Games disponibles de façon très large et assez systématique.